Ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, le Pacifique, toujours en état d'alerte. La Terre a donc tremblé fort ce matin au large de la Russie. Un séisme de magnitude 8,8 s'est produit au niveau de la péninsule du Kamtchatka dans l'extrême-orient russe. Et parlons des autres zones concernées. La Polynésie française ou encore la Nouvelle-Calédonie sont elles aussi menacées. Les évacuations préventives des plages ont été ordonnées dans l'archipel des Galapagos également. Dans le reste de l'actualité internationale aujourd'hui, il y a aussi ces réactions nombreuses après le positionnement britannique. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé hier que son pays reconnaîtrait l'État de Palestine en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La décision a depuis été vigoureusement condamnée par Israël. Les précisions de Cécile Galluccio. Et cette décision désormais officielle, le président ivoirien Alassane Ouattara sera bien candidat à la présidentielle d'octobre, candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. À 83 ans, celui qui est aux commandes depuis 2011 fait figure de grand favori, les principaux leaders d'opposition ayant tous été exclus par décision de justice. Les précisions tout de suite de Laura Cambo et Julia Guggenheim. Un mot du Maroc qui renouvelle son appel au dialogue avec l'Algérie à l'occasion du 26e anniversaire de la fête du trône. Le roi du Maroc a réitéré hier son appel à un dialogue fraternel et sincère avec son voisin, réaffirmant la position claire et constante de son pays. Le souverain se dit disposé donc à dialoguer. Des mots prononcés dans le contexte de tensions autour du Sahara occidental. Écoutez-le. Et c'est la fin de ce journal. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur France 24.